Ouais, what's up, c'est Don Rigolo pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gars. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de ne pas arriver à dormir? Vous vous tournez dans tous les sens, avec ou sans couverture, ça change absolument rien. Et ça vous rend presque malade de ne pas arriver à dormir, jusqu'au moment où le sommeil vient vous chercher. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un youtubeur qui était dans la même situation, exactement la même. Sauf que ce youtubeur là, malheureusement pour lui, le sommeil n'est jamais venu le chercher. Vous l'avez compris, aujourd'hui, c'est une vidéo de malade. Alors j'espère que vous êtes prêts pour cette vidéo parce qu'aujourd'hui, on est parti pour un nouvel épisode de la face cachée de YouTube. Richard Siagian, c'est un gars qui poste des vidéos totalement banales sur sa chaîne YouTube. Il poste de tout, mais principalement sur ses deux passions, l'art et son fils. Donc il nous partage dans ses vidéos des dessins qu'il fait, des tatouages au salon de tatouage et des moments qu'il passe avec son fils. Et bah il commence à se créer une petite communauté quand même. Il commence à être suivi par 7000 personnes, tout ça qui kiffent ses vidéos, qui le suivent pour ce qu'il est, pour son art et pour les moments qu'il nous partage, qu'il passe avec son fils. Et donc Richard va continuer de nous partager comme ça sur sa chaîne YouTube des moments qu'il passe avec son fils, des moments où il est en train de dessiner au calme, tout ça tranquillement, sauf que malheureusement, du jour au lendemain, son contenu YouTube va complètement changer et laisser place à une série de vidéos vraiment flippantes. À partir de l'année 2016, Richard va commencer à poster une série de vidéos où il nous parle des insomnies terribles qu'il a depuis pas mal de temps. Hi, I'm making this video hoping that there's some people out there are able to help me either by sharing this and information and treatment and stuff for my health condition. I want to explain everything actually, but I'm worried, you know, there's not that much time to explain, but it could take hours and hours since the history of my health problem until today. So let's go straight that I have not sleep means I have total insomnia, sleep disability. Right now it's already 4 months, and this is not sleeping difficulties. This is not regular insomnia. So it's been 4 months and my body is deteriorating right now. Because my immune system is falling from not able to sleep. Donc une insomnie, pour les gens qui ont d'autres dans le cerveau qui ne savent pas ce que c'est tout simplement le fait de ne pas arriver à dormir, ne pas dormir. Soit parce que votre corps ne ressent pas le besoin d'aller dormir, soit parce qu'il y a autre chose. Et dans le cas de Richard, ben c'est la deuxième option malheureusement. Il y a autre chose qui ne va pas. En fait, Richard, il souffre d'une insomnie fatale familiale. Alors perso, je savais pas ce que c'était, hein. Je vais pas faire le scientifique, le docteur Maboul, non. Je savais pas ce que c'était, donc je suis allé chercher sur internet. Et en fait, c'est une maladie de malade que je ne souhaite à personne. Apparemment, c'est une sorte de maladie du cerveau qui est héréditaire, donc en gros qu'on peut avoir soit par des parents proches, etc. Et l'une des informations choquantes avec cette maladie, c'est que dans le monde, il y a que 40 familles qui l'ont. Il y a que 40 familles qui sont touchées par ça. Donc, une centaine de personnes sur des milliards. C'est un truc de fou. Et bien sûr, ben, cette maladie, elle est accompagnée de symptômes qui arrivent en 4 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est l'insomnie. Le deuxième niveau, c'est des somnolences. Donc là, c'est horrible. Parce qu'à la fois, tu peux pas dormir, mais t'as envie de dormir. Le troisième niveau, c'est la perte de motricité. Donc tu as du mal à bouger, t'as du mal à articuler, t'as du mal à marcher, enfin limite tu ne peux même plus marcher. Et le plus triste, c'est que Richard, il sait qu'il va mourir. Il sait qu'il va mourir parce que la maladie finit par tuer la personne en fait. C'est irrémédiable, c'est irréparable, on peut pas le soigner. La personne, quoi qu'il arrive, va mourir. It seems like more health problem arise now, and I want to tell the story, but you know it's gonna take a long time to explain this. It was in August, and I'm gonna try to make it short. You know, there's a lot of explanations supposed to, but I can be ready for interview and any other stuff if this will help. But first day I feel a little better, and since the second night, you know, I have at first a terrible experience in the evening and stuff, and heart palpitation, and bottom of my hand was crooked like that, and that's
that's take me a while to like release it and everything, and it was making me very worried, like a nightmare on my feet and everything, you name it. Tinnitus, heart palpitation, muscles, back pain. The back pain is so terrible, you know. So it was medicines, antibiotic for 2 weeks, because it's 28 tablets inside. So, you know, since I have that experience of the evening, and I just tell to my friend what happened. My friend says, so you go to check it to the emergency or to the doctor who gave you. No, and I say no, because this medicine is not from the doctor, it's from my boss. He gave this to me out of his good heart to help me, so I can work, you know, in his company and stuff like that. And I say I just want to finish this, and then because I know antibiotic, you're not supposed to stop and everything, and I don't have insurance to go to the hospital and everything, so you know, I cannot escape from this and stuff like that. So there's no reason for me to taper this if I cannot sleep at all. So, you know, and this medicine doesn't really help me to sleep anyway. It does help me to sleep for 2 hours with nightmares until today, and getting worse. My condition is getting worse now. Ce que j'appelle The Dying Man Chronicles, c'est la série de vidéos que va faire Richard sur sa chaîne YouTube après avoir publié la vidéo que je vous ai montrée. Et le pauvre, il en a marre de sa situation en fait. Il en peut plus. Il demande de l'aide à des médecins, à des docteurs, à des hôpitaux, à toute personne capable de l'aider ou de le soigner parce qu'il en peut plus de sa situation. I need help of people out there, doctors or hospitals and everything, you know, or use me as your model, as your guinea pig, you know, because I know I'm gonna be falling soon. I know I'm dying soon. So before that, you know, I need help. I need to find out what's, you know, here I cannot do nothing in Indonesia. I can go back to US because I still have ticket to go there. But I need help, you know. I need help, you know. And now I'm really falling. So please help me. Et vraiment, c'est la première fois que je vois une chaîne YouTube comme ça en fait. C'est la première fois que je vois une chaîne YouTube où le YouTuber poste petit à petit des vidéos qui nous montrent comment il est en train de mourir en fait. Parce que là, littéralement, c'est ce qui se passe. Il est en train de mourir à petit feu au fur et à mesure des vidéos. Il filme du coup tous ses carnets avec tous ses dessins comme si avant de mourir, il voulait tout sauvegarder. Il y a des médecins qui lui ont dit on peut t'aider mais ça va te coûter de l'argent alors que Richard il a pas d'argent. En fait, il est désespéré et il demande carrément au docteur si vous voulez prenez mon corps. Faites tous les tests que vous voulez dessus, faites tout ce que vous voulez, mais s'il vous plaît, soignez-moi. Ou alors, si je meurs, faites en sorte que d'autres personnes puissent être soignées de cette maladie-là. Prenez mon corps, je vous le donne. Use me as your model, as your guinea pig, you know, because I know I'm gonna be falling soon. I know I'm dying soon. So before that, you know, I need help. I need to find out what's, you know, here I cannot do nothing in Indonesia. I can go back to US because I still have ticket to go there. But I need help, you know. I need help, you know. And now I'm really falling. So please help me. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 4 niveaux à cette maladie. Le premier, l'insomnie. Le deuxième, les somnolences. Et le troisième niveau qui est la perte de motricité. Là les gars, je vais vous parler du 4e niveau qui est celui du couloir de la mort en fait. Le niveau de la folie. La folie, comme je vous l'ai dit, c'est le dernier niveau. C'est la dernière étape sur le couloir de la mort. Et on voit que dans ces dernières vidéos, il commence à péter un câble en fait. Il commence à péter un plomb. Sa bouche, elle articule mal les mots. Enfin bref, vraiment c'est terrible. On est en train d'assister en fait sur cette chaîne YouTube au fur et à mesure à la mort d'une personne, à la destruction petit à petit d'une personne qui commence à perdre ses capacités, qui commence à ne plus savoir ce qu'il dit. Son cerveau, il est en train de s'effriter de plus en plus. Il se grille complètement en fait. Il y avait quand même des gens qui espéraient du coup qu'il arrive à trouver de l'aide et qu'il arrive à trouver quelqu'un qui puisse l'aider dans sa maladie, à avoir de l'argent peut-être pour peut-être avoir une espèce d'espoir d'être soigné ou d'avoir un traitement à vie. Mais malheureusement, on imagine que Richard, il est mort en fait. Il est mort parce que ça fait maintenant plusieurs années.
qu'il n'a plus rien posté sur sa chaîne YouTube. Sa dernière vidéo date d'il y a 6 ans. Et quand on sait que les gens qui arrivent à la dernière étape, il leur reste qu'à peu près 6 mois avant de mourir, on peut imaginer qu'il est mort depuis en fait. Il avait un petit garçon qui comptait avant tout pour lui, l'art qui comptait aussi avant tout pour lui, et malheureusement on a assisté à la mort à petit feu d'un youtubeur. Et vraiment du jour au lendemain, tu sens en direct que l'ambiance de la chaîne elle a totalement changé. Et du coup il n'y a plus de mystère. Ça fait 6 ans qu'il a rien posté. La maladie, comme je vous l'ai dit, met environ 6 mois à tuer une personne après le dernier stade. Mais les gars, voilà l'histoire de youtubeur qui n'arrivait plus à dormir et qui en est mort. Si vous connaissez cette histoire, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, les gars, en commentant #insomnie. Voilà. En tout cas, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un maximum de likes sur cette vidéo. N'oubliez pas de commenter dans les commentaires en me disant ce que vous avez pensé de l'histoire. Moi, les gars, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Peace out. Et kiffez la vie.